Pierrick a respecté son leader, mais voyant qu'il avait course peut-être perdue, il a tenté sa chance et c'est logique. Et il est parti pour aller chercher un titre de champion de France, Pierrick Fédrigo. Cette fois-ci, c'est sûr, il n'y a personne qui va pouvoir l'inquiéter. Nicolas est loin, Laurent Brochard, on l'a vu, était en difficulté. Quant aux autres, ils sont beaucoup plus loin derrière, à plus d'1 minute 30, donc il va pouvoir savourer cette victoire, Pierrick Fédrigo. Alors là, Jean-René, juste derrière Pierrick Fédrigo. Oui, nous sommes effectivement derrière Pierrick Fédrigo qui est parfait là. Il est bien en ligne, très souple, véritablement très impressionnant. Il termine ce championnat de France pendant lequel il a été souvent en position d'observateur pour le compte de l'équipe de Bouygues Télécom avant de porter ce coup de grâce donc, de l'ascension du Mont-Lambert. Eh bien, Pierrick Fédrigo, à un certain moment, je me souviens, Laurent Jalabert disait qu'il ne pédalait pas tellement il donnait l'impression de facilité en suivant dans le groupe. Eh bien maintenant, Pierrick Fédrigo qui a beaucoup de souplesse dans ce coup de pédalage, qui a beaucoup d'allure, eh bien Pierrick Fédrigo dans cette partie descendante, je regarde le compteur de notre moto, l'aiguille est au-dessus, ouais, entre 60 et 70 km/h. Pierrick va négocier là un virage à gauche. Voilà, virage à gauche, très bien négocié. Et retour de Nicolas Jalabert. Attention, retour de Nicolas Jalabert sur Laurent Brochard. On va assister en direct au retour de Nicolas Jalabert. Regardez, il l'a en point de mire et il va revenir sur Laurent Brochard. Alors Laurent qui n'avance plus, qui se retourne, regardez, ça c'est un signe qui ne trompe pas. Alors que va faire Nicolas? Nicolas va peut-être prendre la roue pendant quelques instants. Il le rattrape, heureusement pour Laurent Brochard, dans une partie favorable, à moins que Nicolas ait des ressources pour mettre un petit contre ici à la sortie du virage de ce petit faux plat. Logiquement, Laurent Brochard va pouvoir l'accrocher aisément et ils s'expliqueront pour la seconde place. C'est bien dommage pour Laurent Brochard. Écoutez, tant mieux pour Nicolas et bravo à Pierrick qui a bien joué le coup. Et Nicolas qui va essayer de nous refaire le coup de la deuxième place. Vous nous rappelez en quelle année c'était? Ça devait être en 2002, c'était en 2002, oui absolument, c'était en 2002, c'était à Briançon. Et regardez, Laurent il fringale là. Et Laurent ne peut pas s'accrocher, il essaie, il a du courage, vraiment c'est un ténieux, mais il est à bout de force, il n'a plus d'énergie et vraiment malgré tout son tempérament, il n'y arrive pas. Alors là ça va redescendre un petit peu et peut-être à la faveur de la descente qu'il va pouvoir revenir. Mais très certainement que Nicolas ne va pas l'attendre. Non, il vaut peut-être mieux pas. Non, mais de toute façon, on avait bien vu le signe. C'était un signe qui ne trompe pas. La main dans le maillot, dans la poche arrière du maillot. Ça, c'est une chose que l'on connaît tous. Et que l'on soit pro ou amateur ou simplement un cycliste du dimanche, quand on met la main dans le maillot en fin de parcours, c'est qu'on a une très grosse fringale. Je me souviens aussi de l'image de Poulvord. C'est le cœur qui parle, c'est l'estomac plutôt. C'est l'estomac, oui. Bien sûr, là il était seul, donc il ne montre pas non plus sa faiblesse, mais si vous êtes échappé avec quelqu'un et que dans les derniers kilomètres il commence à mettre la main à la poche, vous pouvez vous dire celui-ci il n'est pas bien. Ouais. Et là personne ne l'avait vu, mais ça s'est ressenti sur le vélo et incontestablement il ne pouvait pas aller plus loin. Et regardez Pierrick efficace, qui doit très certainement voir défiler pas mal d'images dans sa tête. Et Laurent Brochard est revenu. Il est revenu au contact de Nicolas Jalabert et ils vont pouvoir tous les deux se disputer le sprint pour la seconde place. Bon là je crois que ce sont des places d'honneur, mais une place sur le podium c'est quand même intéressant et Laurent a peut-être intérêt quand même à passer un peu parce que les autres derrière pourraient revenir. Je pense qu'ils ont dû s'expliquer aussi dans la montée du Mont-Lambert, même si nous n'avons pas eu d'image. Ce serait dommage que ces trois-là ne soient pas sur le podium, ils le méritent de toute façon. Voilà, la dernière descente. Et ils vont s'expliquer à la régulière dans cette montée qui promet. Alors la petite barre vitaminée qu'il a pris tout à l'heure, elle peut avoir son effet maintenant, ça donne un petit coup de fouet, non, ou pas? Oui, probablement, mais vous savez, quand vous n'êtes pas bien, un petit peu de sucre, et Pierrick est dans le dernier kilomètre là, il est aux 500 mètres. Le dernier kilomètre, et la dernière ascension, il va encore creuser l'écart, parce que lui, il va vouloir mettre le paquet encore dans la dernière montée, profiter des derniers instants ici sur la dernière ligne droite. Et il ne trahit aucune émotion, on a vu son visage tout à l'heure, il était bien,
Et là, il intériorise beaucoup, mais il est dans sa course. Hein. Pas de manifestation de joie, rien du tout. C'est un peu tôt là, puisqu'il lâche les mains ici, il ne va pas prendre le virage. Je ne lui demandais pas de lâcher les mains, mais d'autres auraient eu un petit sourire ou un petit rictus. Il va falloir qu'il sourie, parce que là, il est quand même champion de France. Il va avoir l'honneur de porter le maillot tricolore pendant toute une année. Et pendant le Tour de France. Et on sait qu'il sera bien porté, parce que c'est un coureur qui a beaucoup de talent. Vous avez vu ce dernier virage, c'est la fameuse bosse à 14%. Hein. Il n'y a que lui qui est capable de grimper à cette allure, à cet instant. Vraiment, les autres sont tous au bout du rouleau, et Pierrick avait vraiment les bonnes ressources. Je l'avais senti de très loin, hein, c'était le plus fort. Et on va saluer l'avènement d'un grand champion. Regardez, tout le public est debout. On va se lever également et on va le voir arriver. Pierrick Fédrigo, regardez, un grand coureur. Il s'était imposé dans les 4 jours de Dunkerque. On l'avait vu également remporter Cholet-Pays de Loire cette année. C'est incontestablement un grand coureur. Il avait gagné aussi des épreuves, une étape de Paris-Corrèze en 2002. Voici l'arrivée de Pierrick Fédrigo et une nouvelle victoire pour les hommes de Jean-René Bernodeau. Il passe la ligne, top, et les autres sont très loin. Belle victoire. Bravo à Pierrick. C'est un circuit qui met les choses en ordre. Oui, ça. Chacun est à sa place. On ne s'attendait pas à un sprint comme la sélection, sur ce circuit. La sélection s'est faite toute seule. Les voilà les deux guerriers. Oui, deuxième ou troisième. Honnêtement, ça ne change rien. Nicolas et Laurent ont déjà, de toute façon, tous les deux déjà fait seconde en championnat de France. Oui. Et le plus important, c'est la victoire. Ils ont couru l'un et l'autre pour la victoire. Ils s'entendent bien. Ils vont se disputer le sprint pour le spectacle aussi et pour respecter le public. Pour terminer la main dans la main, quoi. Ce serait une belle image. On a déjà vu ça. Ils ne sont pas de la même équipe. Mais il y en a toujours un qui passera. Évidemment, on préfère faire deuxième que troisième, mais ça n'a pas une grande importance. Mais c'est beau. Pour la symbolique, c'est beau de voir ces deux coureurs. Un qui est en fin de partie, un autre qui a encore de belles choses à faire. Et les deux coureurs qui vont terminer. Et vous avez vu le petit coup d'œil de Laurent Brochard qui a regardé le braquet de Nicolas. Nicolas mène toujours un braquet très important. Et ils sont tous les deux Laurent qui, debout sur les pédales. À son tour, met le bon braquet pour le sprint. On peut appeler ça un sprint, Laurent? Il va y avoir un sprint. Là, ils vont sprinter un peu avec les oreilles, parce qu'il ne reste plus grand-chose, les pauvres. Sprinter avec les oreilles. Et le vent de face en plus. Le vent dans les oreilles. Mais ils ont l'avantage de ne pas être obligés de faire un sprint trop long. Non. Ils vont peut-être pas lancer. C'est Nicolas qui est parti en tête de loin. Il a choisi parce que Laurent est inteigneux, il ne va pas s'abouer, il va s'approcher jusqu'au bout. Attention. Et Laurent Brochard qui déborde. Qui va essayer de passer, Laurent Brochard qui va essayer, qui va sans doute passer sur la ligne. Il est passé juste sur la ligne. Bravo. Deuxième, Laurent Brochard. Troisième, Nicolas Jalabert. Le petit Nicolas qui a fait une belle course quand même. C'est très bien, très bien. Bravo à tous. Alors que Gadret arrive, John Gadret qui arrive en 4e position, qui vient de passer. Mais alors vous avez vu un peu les écarts qui se sont creusés. On va être à plus de 2 minutes 30 pour le 4e. Comme quoi la fin de parcours a été terrible. Et puis c'est vrai que c'est quand même plus de 230 km, Laurent. C'est vrai qu'on a annoncé ce circuit comme un chantier. Et il y a eu du boulot là, sur la planche pour tout le monde. On le voit, ils finissent tous épuisés. Et en fin de chantier, je crois qu'on ne verra pas beaucoup de coureurs. Et pour l'instant, le podium est constitué. 2 minutes 15 que les coureurs ont passé la ligne. Et le quatrième n'est pas encore là. Et Jean-René avec Pierrick Fédrigo, le héros du jour. Oui, effectivement, je suis avec Pierrick. Pierrick qui avait un portable. Peut-être pour téléphoner à sa fiancée, à ses parents, pour les remercier, ou peut-être que ce sont eux qui vous appelaient. Quelle journée, Pierrick, quelle équipe Bouygues Télécom aujourd'hui, et quelle journée pour vous, absolument incroyable. C'est vrai, je pense que... Oh, regardez Laurent qui arrive. Regardez cette belle image. Henri, Laurent. John Gadret qui arrive, effectivement. Laurent Brochard qui est aussi. Laurent qui vient aussi. Voilà. Très bien. Qui va rester à nos côtés quelques instants. Laurent, vous avez été vous aussi merveilleux durant ce championnat. Alors, d'abord, Pierrick, fantastique journée pour vous. Ouais. Un travail d'équipe qui se fait toute la journée et on ne pouvait pas se manquer aujourd'hui et c'est ce qu'on a fait, c'est très bien. Il ne fallait pas se manquer. Laurent Brochard, il y a des millions de téléspectateurs qui ont dû être impressionnés par ce combat que vous avez mené. Dites-nous que vous étiez arrivé exactement. Début de fringale. C'est sûr que j'ai fait beaucoup d'efforts, il y avait beaucoup de vent. C'est vrai qu'un tour, presque un tour et demi tout seul, c'était énorme. Mais bon, c'est vrai que dans le final, avec un parcours aussi exigeant, il ne m'a manqué pas grand-chose. Mais bon, le principal, c'est que ce soit quand même la victoire dans l'équipe. Bon, c'est sûr qu'il y a une déception personnelle, mais
comme j'ai dit, c'est l'équipe qui compte avant tout. Oui, ça, véritablement, on peut dire que c'est une vraie victoire d'équipe. On a vu aussi à un moment Thomas Voeckler se sacrifier littéralement, donner tout ce qui lui restait pour assurer une poursuite à un moment. Ça a véritablement été un bloc, une équipe. C'est assez extraordinaire comme spectacle. Ah, c'est sûr, hein, l'objectif premier, c'était vraiment que la victoire. Hein, c'était pas forcément de faire le spectacle, on était là pour gagner. Je crois que c'est chose faite et c'est surtout ça qui est le plus important. Félicitations Laurent, véritablement je suis sûr que vous avez ému énormément de gens car les images, votre combat, c'était vraiment très très impressionnant. Alors Pierrick Fédrigo, 26 ans, mais vous allez être obligé de quitter le sud-ouest et de vous installer dans le nord de la France. Vous gagnez les 4 jours de Dunkerque, vous devenez le champion de France à Boulogne-sur-Mer, vous allez être obligé de rester ici. Ouais, c'est vrai que c'est un parcours qui me fait envie. Il y a 2 ans, j'avais fait 3e ici. Cette année, je fais 2e. Et bon, aujourd'hui, j'étais venu pour d'abord pour faire mon travail d'équipier pour Laurent, pour Didier, pour Jérôme et pour Thomas. Et puis finalement, je me suis retrouvé devant. Et puis bon, après, j'ai commencé à regarder comment étaient un peu les autres. Et bon, j'ai attendu le dernier moment. Quand j'ai vu que Laurent coinçait la dernière bosse, j'ai dit bon, mais c'est maintenant ou jamais, quoi. Donc j'ai fourni mon dernier effort dans la dernière bosse, quoi. Je ne sais pas si on peut dire ça, après 230 km de course, mais je vous assure, même Laurent Jalabert le disait, si Laurent le dit, vous donniez une impression de facilité incroyable. Franchement, c'était impressionnant. Hein. Ouais, c'est vrai, il y a beaucoup de coureurs qui me le disent des fois. On dit pédaler dans l'huile, c'est ça. Hein. Ouais, c'est vrai que des fois les coureurs ne savent pas trop si on est bien ou pas bien. Et bon, il faut essayer de le cacher au maximum. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent que j'ai un peu le coup de pédale de Laurent. Donc c'est vrai que lui, quand aussi il était coureur, quand il n'était pas bien, on avait l'impression qu'il était bien. Donc c'est comme ça, c'est le vélo. Vous avez le coup de pédale, vous avez aussi son accent. Ouais. Alors maintenant, vous devez réussir une chose qu'il a faite, c'est porter le maillot jaune. Thomas Voeckler vous a montré l'exemple l'année dernière. Vous allez partir au départ du tour avec le maillot bleu-blanc-rouge. Ça va vous donner des idées. Ouais, d'abord, aujourd'hui, si je voulais le maillot, c'est pour ma fille. En partant, je lui ai dit que je voulais lui ramener le maillot et c'est chose faite. Et bon, maintenant, on va se consacrer au tour et voilà, c'est le principal, quoi. Elle doit être heureuse, la petite. Et la maman aussi. Ouais, j'espère. Nous en sommes certains. Merci. Chapeau à vous, chapeau à votre équipe. Véritablement une très 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 belle course. Merci. Séquence